Bonsoir, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 97e épisode de l'ESC Made in France. Aujourd'hui, Cocorico, on a la chanson française, mais on a aussi la chanson lituanienne. On a des sélections qui se poursuivent. Et pour ce faire, j'ai avec moi Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Également Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et je pense qu'on va commencer sans plus tarder. Donc alors, on commence avec... Alors là, ça va être une réaction un peu à chaud, parce que la chanson est sortie il y a 30 minutes à peu près. C'est la chanson Évidemment de Lazara, qui a été révélée dans 20h30 le dimanche. Donc, première réaction, Gwen, que penses-tu de Évidemment? Est-ce qu'on a des chances de gagner avec Évidemment? Je ne sais pas si on va gagner ou pas l'Eurovision cette année. Je pense que c'est bon, avec une écoute, c'est assez compliqué aussi de se donner un bon avis. Après, je dirais que c'est quand même une assez bonne chanson. C'est vrai que par rapport à Foulen, l'année dernière, c'est vraiment beaucoup plus que correct. Par contre, peut-être par rapport à Barbara Pravi, je pense que Barbara Pravi a une chanson qui était peut-être plus authentique et plus péchue. Mais je dirais quand même que c'est pas si mauvais que ça. Enfin, il y a des sonorités qu'on retrouve que de ce qu'elle chante habituellement, la Zara. Je pense qu'après, il faut voir aussi ce que ça donne sur scène, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu du playback ce soir, et même pas qu'un peu. J'ai surtout hâte de l'écouter en live, justement, voir ce que ça donne. Je pense on peut bien terminer. Je pense que même top 10, top 5, ça peut largement le faire. Je pense qu'un jury peut apprécier cette chanson. Après, le public, ça, je ne sais pas, faut voir ce que la publicité va donner juste avant l'Eurovision. Non, je pense que vraiment à chaud là, c'est très très positif et j'espère que vraiment qu'on va pas vraiment avoir un rougeur de notre participation. Et je pense qu'on n'aura rien à regretter de tout notre côté. Alexandre? Et bah, franchement, oui, je partage un peu la même opinion que Gwen. J'aimerais détailler un peu plus mon ressenti sur ce morceau. L'intro est absolument majestueuse, déjà, j'ai besoin de le dire. Ça fait vraiment. C'est vraiment le. Pour moi, en fait, on arrive. L'intro a réussi à me captiver dès le début et à me faire rentrer dans la chanson, malgré le fait que ce soit pas mon style de musique de base, en fait. Et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de monde. Donc déjà, ça c'est très 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 bien. Je suis peut-être un peu moins fan du refrain, parce que c'est pas. Enfin, cette espèce de beat, de drum beat et de rythmique un peu disco. J'ai pas vraiment l'habitude de ça, mais franchement, ça marche. Hein. Le refrain a l'avantage de ne pas être oubliable. Hein. Et évidemment, c'est très facile à retenir. Donc voilà, très bien. Et la transition, c'est ma deuxième partie préférée, c'est la transition vers la fin avec cette note et quand elle parle, alors j'ai plus la phrase en entier, mais quand elle met cette emphase, vraiment quand elle met toute son âme sur le mot, quand elle parle de la France et elle met toute son âme et qu'elle chante une note comme ça pourrait peut-être faire la différence. Non, qui sait? Non, je pense pas. Mais cette note, je le disais avant d'enregistrer, pour moi c'est la fameuse high note que tu es obligé de mettre pour captiver, pour convaincre les jurys. Et le pire, c'est que ça marche, hein, très souvent, tant que le reste de la chanson est bien. Et selon moi, c'est le cas. Donc, est-ce que c'est un vainqueur? Est-ce qu'on va à Paris l'an prochain? Je sais pas. Mais par contre, il y a un autre truc qui pourrait peut-être aider à ça, dont j'aimerais parler, c'est que pour moi, cette chanson va vraiment vivre encore plus en live. Pour moi, ce genre de chanson, en fait, cette chanson pour moi serait bien meilleure en live, tout simplement, parce que en studio, on n'a pas la même tension, on n'a pas la même palpitation, les mêmes goosebumps quand on voit pas justement la chanteuse que quand on la voit. Et je pense qu'avec le bon staging, et franchement, je trouve personnellement que France 2 s'est vachement amélioré au niveau des stagings. C'est pas parfait, encore loin de là, mais franchement, l'allégation apprend beaucoup. Moi, je pense qu'on peut vraiment mettre un bon paquet à Liverpool et qu'on peut vraiment impressionner
Première écoute, enfin là j'ai dû l'écouter 2 fois pour l'instant. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Globalement, je trouve que c'est quand même une bonne chanson, une très bonne production. Déjà, on va commencer par ce que j'aime. Déjà, j'aime beaucoup les paroles. Je trouve que la chanson est très bien écrite. Rien que la première phrase captive l'attention des francophones. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins. Je trouve que c'est une très bonne entrée en matière pour intriguer celui qui écoute, l'auditeur. Euh, Aussi, oui, du coup, tu as parlé musicalement, cette entrée en matière qui, je pense, va capter l'attention pour ensuite c'est très fluide cette transition entre orchestral et plus disco, plus French touch. Je trouvais ça très fluide et ça s'incorpore très parfaitement. Donc ça c'est génial. Puis Lazara a une voix extraordinaire, il faut le dire. Et je pense que effectivement c'est une chanson qui va énormément marcher auprès du jury. Et je suis d'accord avec Alexandre, ça sera une chanson qui va prendre plus en puissance avec le live. Et je suis très content que les spectateurs, enfin les Eurofans, les Eurofans ont l'air de l'apprécier, j'en suis très content. Après, il y a quelques petits détails qui m'ont personnellement moins convaincu. C'est par exemple le genre de, enfin, ai-je réussi à chanter la Grande France, par exemple, c'est j'ai titillé un petit peu sur sur cette partie parce que pour moi ça en faisait un peu trop. C'était un petit peu, je sais pas, c'était pas subtil. En fait, il y a pas tant de choses que j'aime pas dans cette chanson. C'est plus des petits détails par-ci par-là, mais ça peut être réglé assez facilement. Et aussi, cette chose, on peut s'y faire. Après, oui, voilà, donc je trouve que le refrain rentre en tête. Tous les anglophones vont apprendre à dire évidemment. Donc ça c'est génial. Euh, et et ouais, ça fait bien français. Ça fait c'est à mon avis ce que les Européens attendent de la France à l'Eurovision un petit peu. Et je trouve que Alexandra Diamel a bien misé pour le coup. Je pense en vrai, on peut avoir un bon résultat cette année. Je sais pas si on visera la victoire. On verra ça avec le staging à Liverpool. Et on verra bien sûr avec toutes les autres chansons qui ont à être dévoilées. Mais j'ai de bons espoirs quand même. Je garde mes bons espoirs. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Le premier couplet fait vraiment, vraiment pour le coup vachement français stéréotypé. Et c'est ce que beaucoup d'Européens aiment, même ce que beaucoup de non-français, non-francophones aiment. Ce côté vraiment très Paris, idéalistique, tout ça, c'est exactement ce que j'attendais avant d'écouter la chanson et c'est ce que j'ai eu. Donc je suis d'autant plus heureux encore une fois. Et on va rajouter peut-être l'avis d'Adil qui nous l'a laissé, qui n'a pas pu être là ce soir. Eh bien, la France, c'est pas mal du tout. Faudra qu'il la réécoute. C'est un avis très rapide de la part d'Adil. Mais ouais, en tout cas, j'ai vu sur des serveurs aussi. Bien sûr, là, c'est les premières écoutes, donc tout le monde est un peu dans le doute. On sait pas trop quoi en penser. Mais je pense que notre avis va s'éclairer au fil du temps, parce qu'on le rappelle quand même, ça fait une trentaine de minutes qu'elle est sortie la chanson, donc on n'a pas encore un avis très, très précis, très marqué. Il n'y a pas que la France qui a sélectionné sa chanson ce week-end, il y a aussi la Lituanie qui a fait la finale de Pabrodom Ich Naujo et du coup qui a sacré comme vainqueur, une vainqueur surprise finalement, Monika Linkytė avec Stay. Elle a déjà représenté la Lituanie, c'était en 2015 avec This Time. Qu'est-ce qu'on pense de Stay, Gwen? J'ai regardé la fin de la sélection hier soir. Et il faut dire que quand ils ont révélé les résultats, c'était quand même assez bizarre parce que Ruth Amour et Monika Linkytė étaient à égalité toutes les deux avec 22 points. Et je me suis dit, mais c'est qui prédomine? C'est le jury ou c'est le public? Et c'est là que en fait, j'avais compris que c'était le jury qui avait prédominé, même si bon, au public, il y avait quoi 100 voix d'écart, ce qui n'est pas non plus beaucoup.
Je dirais que c'est la première fois que j'avais écouté Monica Linkité, je me suis dit que la chanson faisait très, très justement Eurovision, même qu'elle était écrite et faite pour. C'est une très bonne chanson, même qui est peut-être un peu sous-notée des Eurofans, même si bon, peut-être d'autres sont un peu plus meilleurs. Je dirais que c'est un très bon retour de Monica. Surtout qu'en plus, ce qui m'a fait assez apprécier hier soir et qui m'a fait assez marrer, c'est surtout qu'il y avait Monica Liu sans sa coupe Mireille Mathieu. Surtout qu'il faut se rappeler que Monica Liu avait écrit et composé This Time justement en 2015 de Monica Linkite avec Vaidas Boumila. Ouais, je sais pas ça. Non, oui, voilà, je pense qu'elle n'a pas une si mauvaise chanson. Maintenant, je me dis, c'est en seconde demi-finale, seconde partie. Pour l'instant, il y a des chansons peut-être qui sont pas avec un bon niveau. Je me dis que, qui sait, peut-être par un coup du hasard, ça peut passer en finale. Elle se déportera bien, donc non, je pense que je suis pas inquiet pour la Lituanie, c'est une bonne chanson. Et je pense qu'ils n'auront pas à rougir aussi de leur participation. Alexandre. Moi, je me suis un peu endormi sur ce morceau, je suis désolé. Euh, j'ai même pas grand chose à dire. Je, je sais pas. Je me suis trop endormi. C'est pas une mélodie qui résonne avec moi. Mais moi j'ai beaucoup aimé les choristes qui l'ont rejoint juste à la fin, je trouvais que ça faisait assez péchu quoi. Et ça donnait un petit peu plus de vie au morceau. Moi Oui. j'aime beaucoup, enfin moi je l'avais mis seconde dans mon classement, même si j'aurais préféré que ce soit Pétunia qui aurait gagné, mais je pense qu'encore la Lettonie s'en sort pas trop mal de la sélection qu'il y avait hier soir. En tout cas, ouais, très surpris que ce soit que ça n'ait pas été un duel à la fin Beatrice et versus Rutamur. J'adore la chanson de Beatrice, Like a Movie, c'est trop bien. Elle a une énergie de dingue sur scène. Et Solo était une chanson que j'aimais beaucoup aussi, notamment. Alors Stay, du coup, ça a été un peu la surprise hier soir parce que c'est pas une chanson à laquelle j'avais accordé beaucoup beaucoup d'intérêt avant. Et en fait, quand j'ai vu la performance hier soir, je me suis dit, ah, ça c'est franchement, elle a bien misé sur la finale. Déjà en rajoutant du coup pas mal de tuta, otuto, qui sont deux mots en lituanien, donc retour du lituanien à l'Eurovision. Ah ben non, on continue. C'est vrai que Sentimental était en lituanien, j'avais oublié. Excusez-moi. Ah non, mais on est quand même en lituanien, oui. En tout cas, ça peut être une petite ressemblance avec la Lettonie, avoir des mots dans la langue originale en fin de morceaux. Voilà, pe- voilà, petite anecdote, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez. Mais sinon, Stay, franchement, c'est une super chanson, encore une fois de rupture. Je pense que l'Europe va mal pour avoir autant de chansons de rupture chaque année maintenant. Oui, c'est sympa, c'est très eurovisionnesque, effectivement. Ça rentre facilement dans la tête. C'est Chuto ou Tuto. Et je trouve que Monica Likite a une très très belle voix. Et c'est un énorme glow-up par rapport à This Time. Sauf que je n'aime pas du tout This Time. Je trouve que c'est une chanson Ah non, c'est bien This Time, je trouve c'est ça. sympa. Excuse-moi pour ce que j'ai dit, hein, mais bon. Oh, et t'as défoncé JJT, j'ai le droit de défoncer This Time. Je trouvais que. Indépendant, comme on dit. Non, honnêtement, je trouvais C'est peut-être que. le baiser de jury juste qui t'a peut-être gêné peut-être. Ah non, pas du tout, non, je trouvais que ça c'était cucul la praline en fait, This Time. Genre, j'avais vraiment. Je vomissais les arcs-en-ciel après, c'était terrible. Après, cette chanson, elle a quand même une histoire, c'est que à la base, cette chanson était destinée seulement pour Vaidas. Et c'est après, enfin, pendant la sélection, qu'ils ont rajouté Monica Linkite. Parce qu'avec Vaidas tout seul, ça ne fonctionnait pas du tout. Du coup, Après, à c'est deux le reprises. début des récidivistes, elle avait tenté le junior, elle avait tenté le senior entre 2010 et 2014. Comme quoi, à force de persévérer, tu réussis, quoi. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, franchement, c'est une chanson. Je pense que c'est une chanson que beaucoup vont mettre en milieu de classement, Style. Parce que j'ai l'impression que c'est une chanson qui est aimée et à la fois, tu vois, c'est pas la préférée. Donc j'ai peur que ce soit une chanson qui soit finalement assez oubliée, au final, bien que tout le monde soit d'accord pour dire que c'est sympa. En tout cas, c'est pas une chanson que je rechigne à écouter. Elle est vraiment sympa, très très sympa. Et effectivement, c'est très 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 eurovisionnesque encore une fois. À la hit 3 du Melody Festival, alors personnellement, je n'ai pas eu le temps d'écouter. Je pense que j'écouterai toutes les chansons après la hit 4.
Gwen, comment as-tu vécu cette I3? Attends, je vais peut-être donner les résultats d'abord, dis donc Arthur, tu fais tout en désordre. C'est qualifié du coup en finale Marcus et Martinus, les jumeaux norvégiens, avec la chanson Hair. Polaris est également qualifié en finale avec la chanson Royals. Pour les demi-finales, c'est Nordman avec Stop à la Soger et Melanie Webbs avec For the Show. Et se sont fait éliminer Idalova avec Lat Elastan Sepa, Laurel avec Sober et Casanova, Sakomer, Kanslorna, Silbaka. Gwen, du coup, je te laisse commencer sur le Melody Festival. Personnellement, après avoir vu la série 3 du Melody Festival, je me pose des questions sur le pays. Je me dis, est-ce qu'ils n'ont pas regretté le départ de Christophe Björkman? Parce que franchement, c'est vraiment, le niveau est pas très très haut. Je dirais même à la limite que Paul Ray et Marcus Martinus ont une qualification très logique, parce que c'était les chansons les plus, on va dire, modernes, et puis les plus, voilà, qui étaient les plus vraiment, pas cotés, mais calibrés, voilà, effectivement, je cherchais le mot, merci. Moi j'ai beaucoup aimé Norman, j'aurais bien aimé les voir voir le duo en finale. Il y avait une chanson très authentique et assez sympathique aussi en suédois. Après Mélanie Webb, oui bon, c'était vraiment sans plus, je pense pas qu'elle ira à mon avis en finale, quoique on sait jamais. Laurel Parker avec Sober, personnellement c'était nul, je comprends même pas, qu'est-ce qu'elle faisait là. À la limite, il valait mieux qu'elle prenne la chanson de Maria Sour qu'elle avait écrite et composée, et je pense que ça aurait été peut-être plus simple pour elle, à mon avis, d'avoir cette chanson-là. Après le reste, vraiment sans plus, mais franchement, personnellement, la Suède cette année, j'ai très peur que... Enfin, après avoir la quatrième série, mais j'ai très peur que la Suède se retrouve coincée en demi-finale comme en 2010 avec Anna Bergendahl. En tout cas, on peut voir quand même que les votes sont mis tous d'accord sur Paul Ray pour la finale. Hein. C'était... Ah, par contre, je rajoutais une chose aussi, c'est que vraiment les Suédois ne sont pas les maîtres du suspense. Vraiment, c'était vraiment... Au début, ils commencent par Norman, après ils disent Paul Ray, franchement... Personnellement, ce système-là, je le trouve pas vraiment terrible, personnellement. Et Alexandre, du coup, tu as regardé aussi la 3. Oui, j'ai regardé et pareil, je me suis pas vraiment. J'ai pas eu un fun incroyable en regardant cette soirée. Moi personnellement, j'étais juste là pour écouter Air de Marcus et Martinus, hein, du coup. Et bah honnêtement, c'est un morceau effectivement calibré, moderne et tout ça, qui check toutes les requirements, on va dire, pour rentrer au Melody Festival, du moins en ce moment. Mais c'est voilà, c'est pas incroyable hein, non plus. Je trouve effectivement, j'ai noté que beaucoup de gens avaient eux-mêmes noté ce détail, mais c'est vrai qu'en fait le build-up est très intéressant, mais le refrain entre guillemets manque un peu de punch, manque un peu de puissance. Ça reste un peu plat, on va dire, et littéralement quand la chanson a terminé, j'ai sorti un quoi déjà? C'est déjà fini? Parce que je m'attendais à ce que ça aille plus loin et en fait c'était déjà la fin. Donc, ouais, c'est pas incroyable. Mais bon, et les performances, la performance scénique avec les lasers et tout ça, c'était intéressant, mais j'attendais un peu mieux des descriptions que j'avais vues. Mais c'est intéressant. Mais pas ouf non. Et du coup, la dernière hit sera la semaine prochaine, avec notamment Lauryn, dont il y a beaucoup d'attentes sur sa chanson Tattoo. De ce que j'ai entendu, c'est que Lauryn sauverait peut-être ce Melody Festival. Hein. Bah, mais il y a Marie et tout ça. Apparemment. On passe au Songvakeppnin, première demi-finale, qui a eu lieu du coup aussi hier soir, que personne n'a regardé. Ils sont qualifiés pour la finale, Bragi avec... Oula. Stundum Schnitz Eirmurin Genenfer et Dilia. Tout de suite, mais Arthur n'a pas fait Islander en LV3. Malheureusement non. Et Dilia avec Lefandi Mer. J'espère putain qu'ils choisiront les titres anglais pour la finale. Sinon ça va être un bordel.
Ça veut dire forward, en anglais, c'est forward, d'après ce que je vois. Et, et du coup, ceux qui ne se sont pas qualifiés, Moa avec Glutus Ast, Benedict avec Tfora et Celebs avec Dom's Dag Dance, qui eux donc ne sont pas éliminés pour l'instant et pourront avoir la wildcard. Et apparemment, ça a été très très serré. D'après ce que j'ai entendu, il y aurait eu, accrochez-vous bien, entre la deuxième place et la troisième place, 2 ou 3 votes d'écart. Ah ouais, chaud quand même. Ça a été extrêmement serré cette première demi-finale. Perso, je suis. À vrai dire, c'est pas la sélection qui m'enchante le plus, le Song of Kepnin cette année. J'avais écouté des chansons où rien m'avait beaucoup transcendé. Je suis un petit peu déçu que Celebs ne soit pas allé en finale. Parce que c'est ma première place et la chanson un peu que j'apprécie plus du coup de Song of Kepnin. J'espère qu'ils auront la wildcard, qu'ils auront une dernière chance. Merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on parlera du coup de la 8-4 du Multichallenge, de la deuxième demi-finale du Song of Kepnin, mais également de la première demi-finale du festival d'Akansao. Et bien évidemment, je pense que la sélection nationale que tout le monde attend et que tout le monde regardera, Una Voce per San Marino, où Saint-Marin du coup choisira son représentant. Mais non, bien sûr, il y aura aussi le Luden Musikin Kipailu, l'UMK pour la Finlande, qu'on regardera avec attention. Et la Pologne, Tubice Circe Europi avec le retour d'Alicia notamment, qui aura lieu. Alors, faut pas se tromper, par contre, ce serait à 17h30 la Pologne, hein, faut pas se tromper dans les horaires. Merci Gwen d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Alexandre. De rien, merci toi aussi. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Samsung Podcast, sur Google Podcast, sur Acast, sur TuneIn, et bien évidemment, j'ai du mal ce soir, sur YouTube. Nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Salut, salut.